Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Bill, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des bons montages vidéo avec ça. Il y a plusieurs raisons qui peuvent te pousser à vouloir faire des montages vidéo. Tu as envie de vendre un produit en ligne toi-même sans avoir à passer par les professionnels. Tu vas faire des montages vidéo. Tu as envie de créer des vidéos avec des effets spéciaux pour impressionner tes amis. Tu vas faire des montages vidéo. Tu as envie de voler des statuts, des vidéos en ligne, les modifier de telle façon qu'on sache qu'ils viennent de toi. Tu vas faire des montages vidéo. Tu as peut-être remarqué, tu fais des montages vidéo presque tous les jours sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons voir quelques applications, quelques techniques aussi si tu veux, de montage vidéo sur Android. Et je peux te rassurer, c'est très simple. Il n'y a pas un truc très difficile là-dedans. C'est très simple. J'espère que tu seras de la partie. Let's go. Comme première application que nous allons utiliser, ça s'appelle YouCut, appelle ça comme tu veux. C'était l'une de mes premières applications. Je l'ai bien aimé. Jusqu'à présent, je continue à l'utiliser. Il y a plein d'options là-dedans et je pense que tu pourrais aimer cette application comme moi. Let's go. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous n'avez qu'à aller sur l'App Store. Vous cliquez YouCut. Voici l'application. Vous n'avez qu'à télécharger. Moi, je l'ai déjà, donc je vais juste entrer dans l'application. Nous y sommes dans l'application. Nous allons essayer de faire un montage. On va sélectionner une vidéo. Et voici l'ensemble des options de l'application. L'option rogner nous permet juste de diminuer la vidéo de telle façon qu'il reste uniquement la partie spécifique que l'on souhaite monter. Permet d'éliminer les parties indésirables de la vidéo. L'option diviser qui permet simplement de, comme son nom l'indique, diviser la vidéo en deux. L'option musique qui nous permet d'insérer une musique dans la vidéo. Ça peut être une musique ou bien un effet. Il y a plusieurs effets. Et voici les options de modification de la musique que vous allez insérer sur votre vidéo. L'option fondu qui vous permet de diminuer le volume du début et de la fin au fur et à mesure. Et celui de la fin. L'option filtre. L'option filtre vous permet de modifier le filtre de la vidéo. En fonction de vos préférences, ça va dépendre. Ou bien vous pourrez vous-même régler les différents paramètres de luminosité et d'affichage de la vidéo. L'option effet. L'option effet, contrairement à d'autres applications, sur YouCut, pour appliquer un effet, il suffit de maintenir celui-là qu'on souhaite mettre sur la vidéo. Tout va dépendre de vos choix. L'option texte. L'option texte qui vous permet d'insérer un titre ou un sous-titre du texte sur votre vidéo. Vous pouvez modifier la police de ce texte. Très pratique pour les vidéos sur lesquelles vous souhaitez insérer les titres de certains produits ou simplement mettre des titres du début à la fin de la vidéo. Vous pouvez modifier la couleur de votre texte. Il y a plusieurs options que vous avez la possibilité de découvrir et qui ne vont pas trop vous casser la tête. Et enfin, l'animation qui vous permet de choisir de quelle manière est-ce que votre texte va s'afficher et de quelle manière est-ce qu'il va disparaître de la vidéo. L'option sticker. Je pense que vous l'aurez deviné, il vous permet juste d'insérer des stickers sur votre vidéo. Il n'y a pas grand-chose de compliqué là-dedans. C'est assez intuitif. Vous pouvez même rajouter des gifs, des effets. L'option PIP, Picture in Picture, qui vous permet d'insérer une image ou une autre vidéo à l'intérieur de la vidéo que vous êtes en train de monter. Vous pouvez choisir n'importe quoi, disons celle-ci. Vous pouvez l'insérer à n'importe quel endroit de la vidéo. C'est pratique pour les vidéos de tuto. Et maintenant, il y a l'option qui vous permet de faire un suivi de mouvement. Voici comment elle marche. Vous cliquez sur un objet de la vidéo que vous souhaitez voir déplacer pendant un certain moment lors de votre vidéo. Un petit exemple, je le mets ici. On active l'option une fois. J'avance, puis je déplace l'objet, disons, je le mets ici. Ça enclenche l'option suivi de mouvement automatiquement. Je peux encore choisir
avancer un peu la vidéo et je le déplace maintenant à ce niveau-là. Ça enclenche encore. Et peut-être là. Maintenant, le rendu, voilà ce que ça donne. C'est très pratique comme option, comme vous pouvez le constater. L'option vitesse. L'option vitesse, contrairement à d'autres applications, YouCut a la possibilité de modifier la vitesse à plus de 50 fois sa vitesse normale. Et vous pouvez aussi la modifier vous-même. L'option fond vous permet de changer la couleur du fond de la vidéo. Vous pouvez même y insérer une image. Et enfin, l'exportation de la vidéo. Avec l'application YouCut, vous avez la possibilité d'exporter la vidéo à un format beaucoup plus élevé, allant même jusqu'à 4K. Mais en fonction des téléphones, cette option ne peut pas être disponible. Il vous faudra avoir un téléphone assez puissant qui pourra supporter cette résolution-là pour pouvoir avoir cette option disponible sur votre téléphone. Deuxième application que nous allons regarder s'appelle Viva Video 2023. Cette application est l'une de mes plus favorites, sincèrement, après YouCut. Je ne peux même pas m'en séparer aujourd'hui. Tellement elle est indispensable dans les montages vidéo que je fais souvent, je ne peux carrément pas m'en séparer. Let's go. Pour ceux qui n'ont pas, vous répétez le même schéma, vous le cherchez sur la barre de recherche dans l'App Store et vous téléchargez l'application. Voici l'interface de l'application. Nous allons choisir une vidéo. Voici la page avec les options de montage de la vidéo. Il y en a plus par rapport à YouCut et pas n'importe quelles options. Nous avons les options d'intelligence artificielle. Il y en a plusieurs. Et vous avez la possibilité de supprimer l'arrière-plan sur votre vidéo, comme ceci. Tu vas faire changer l'arrière-plan, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font pour éviter de voir certaines choses bizarres derrière eux lorsqu'ils parlent. Tu peux changer cet arrière-plan n'importe quelle couleur, hein. Tu peux mettre du bleu, blanc, rouge, noir, ça dépend de toi. Il y a aussi l'option sous-titrage automatique qui vous permet d'insérer du texte sur votre vidéo si vous n'avez pas envie de le faire vous-même. Et voici le rendu. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Billy, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais te montrer comment. Cette option est très pratique d'ailleurs, c'est cette option-là que tout le monde utilise dans ses vidéos. Il y a les options d'effets spéciaux maintenant. Comme la plupart des effets spéciaux, vous aurez besoin de les télécharger vous-même parce que si ils venaient déjà avec l'application serait plus lourde lors du téléchargement sur l'App Store. Une fois que vous avez terminé votre montage, vous pouvez, avec cette application, choisir la résolution et la fréquence d'image. Et la première application, je pense que tu l'as deviné, c'est CapCut. Tout le monde utilise cette application. Elle ne manque dans aucun téléphone de quelqu'un qui se dit faire les montages vidéo. En plus du fait qu'elle soit gratuite, elle a tellement, mais alors tellement d'options pratiques, faciles à utiliser, faciles à prendre en main. Je te laisse découvrir l'application. Vous entrez dans l'application. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, je dirais, la meilleure application de montage vidéo sur Android, de par ses options, ses fonctionnalités et même ses exportations de vidéos. Et voici l'interface de l'application ainsi que ses options qui ne sont pas du tout compliquées comme les autres applications. Vous avez une possibilité de faire plusieurs choses. Il y a autant d'options que sur les autres applications que je ne vais plus vraiment détailler à ce niveau-là, étant donné que c'est vraiment pareil. Mais CapCut, comparé aux autres, a la possibilité d'avoir de meilleurs résultats de rendu lors de votre montage vidéo que la plupart des autres applications. Parmi les options possibles, il y a celle de supprimer l'arrière-plan. Vous avez le choix de remplacer cet arrière-plan par autre chose. Et pour modifier votre arrière-plan, voici certains modèles proposés par l'application. Bon nombre de créateurs de contenu utilisent cette option-là pour justement masquer leur arrière-plan et mettre un autre arrière-plan. Les effets, évidemment, les effets sur CapCut, c'est un élément très important parce que CapCut propose de nombreux effets, notamment des effets corporels. Vous allez voir, c'est très intéressant. Les visages amusants que plusieurs TikTokers utilisent dans leurs vidéos.
il y a les effets vidéo. Bien évidemment, les filtres. Il y en a aussi plusieurs types. Et les stickers. Vous remarquerez la particularité avec toutes ces applications, c'est que bon nombre de leurs options, qui sont généralement présentes sur les logiciels utilisés dans les ordinateurs, sont très pratiques. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser votre machine pour faire des montages vidéo, car la plupart de ces options-là que vous pouvez rechercher dans les logiciels de montage sont déjà présents dans les applications de montage vidéo. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter du texte, des paroles automatiques, des modèles de texte. Prenons un exemple. Voici le rendu. Les options de son. La particularité avec CapCut aussi, à ce niveau-là, c'est que vous pouvez vérifier les droits d'auteur. En fonction de la musique que vous insérez dans votre vidéo, l'application est capable de vous dire si cette musique est autorisée pour un usage commercial ou non. Ça vous permet ainsi d'éviter les problèmes de droits d'auteur lorsque vous publiez vos contenus en ligne. Il y a plusieurs sons et même des effets. Et bien évidemment, l'exportation en résolution 1080p et 4K ou 2K en fréquence d'image 60 et en une vitesse de codage élevée. Mais comme je vous l'ai dit, en fonction de vos appareils, et comme c'est le cas dans la plupart, le mieux est d'exporter vos vidéos avec ces paramètres-ci. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et j'espère aussi que tu auras pu faire un choix parmi ces 3 applications pour faire des montages vidéo. Il y a plusieurs autres applications qui sont tout aussi très convenables si tu veux faire des montages vidéo de façon simple, claire et nette. Mais ces applications-là, pour moi, ça reste les meilleures. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et t'abonner pour recevoir d'autres vidéos. Ciao!